Bienvenue sur Oracle des élus. Écoute. Arrête tout ce que tu es en train de faire. Éteins la musique, ferme les notifications, pose ton téléphone loin de toi. Parce que ce que tu vas lire maintenant n'est pas un simple texte. C'est un appel. Un appel qui vient de plus haut que les cieux et plus profond que les abîmes. Un appel qui porte ton nom depuis le commencement du monde. En ce moment précis, en décembre 2025, alors que le monde vacille entre chaos et renaissance, quelque chose d'immense est en train de se produire. Les voiles se déchirent. Les fréquences montent. Les portes s'ouvrent. Et toi qui lis ces lignes avec le cœur qui commence déjà à battre plus fort, tu n'es pas là par hasard. Dieu est en train de réveiller ses élus. Pas demain. Pas l'an prochain. Maintenant. En 2025 et 2026, il scelle les derniers choix avant le grand tournant. Et si tu ressens déjà des frissons rien qu'en lisant ces mots, si tes mains tremblent, si tes larmes montent sans raison, alors c'est que tu es l'un d'eux. 99% de l'humanité va passer à côté. Ils vont continuer à scroller, à rire, à dormir, à mourir un peu plus chaque jour. Mais toi, tu commences à trembler. Parce que ton âme reconnaît la vérité avant même que ton mental ne comprenne. Ces 7 signes que tu vas découvrir ne sont pas des théories. Ce ne sont pas des métaphores poétiques. Ce sont des marqueurs divins gravés dans ta chair, dans tes rêves, dans ton sang, dans tes larmes. Ce sont les preuves irréfutables que tu as été choisi avant la fondation du monde pour porter la lumière au milieu des ténèbres les plus épaisses que l'humanité ait jamais connues. Tu vas trembler. Pas de peur. Mais de reconnaissance. Parce que quand tu liras ces lignes, tu comprendras enfin pourquoi tu n'as jamais été à ta place ici-bas. Pourquoi tu as toujours eu l'impression d'être un étranger. Pourquoi tu as pleuré sans raison devant un coucher de soleil. Pourquoi tu as toujours su, au plus profond de toi, que tu étais fait pour quelque chose de plus grand. Tu es un élu. Et le temps est venu de te souvenir. Prépare-toi. Ce qui suit va te briser. Et te reconstruire. En feu. En lumière. En vérité. Respire profondément. Et quand tu seras prêt, lire la suite. Ton âme sait déjà tout. Il ne reste plus qu'à laisser ton corps trembler de joie. En ce mois de décembre 2025, nous entrons pleinement dans l'ère prophétisée où les élus de Dieu se révèlent. Les énergies cosmiques s'alignent, et les signes deviennent plus évidents pour ceux qui sont choisis. Ces 7 signes, ignorés par 99% des personnes, sont les marqueurs divins indiquant que vous êtes l'un des choisis pour guider l'humanité en 2025 et 2026. Préparez-vous à trembler, car cette révélation ébranlera votre âme. Abonne-toi et active la cloche. Appuyez sur le bouton like de la vidéo. Écris dans les commentaires ton vœu le plus brûlant, le plus sacré. Je suis prêt, je réponds à l'appel, utilise-moi, je remets tout entre tes mains. Peu importe les mots. Écris ce que ton cœur hurle en ce moment. On va tous lire tes mots. On va tous prier pour toi. On va tous trembler ensemble. Signe 1, les rêves prophétiques et visions inexpliquées. Les rêves prophétiques ne sont pas de simples images nocturnes, ils sont des audiences privées avec le Créateur lui-même. Pendant que le monde dort dans l'illusion du hasard, l'élu reçoit des films entiers tournés en haute définition divine. Vous vous réveillez avec le cœur battant, la peau encore imprégnée de l'odeur de l'herbe d'un champ que vous n'avez jamais visité physiquement, ou avec le goût métallique du sang d'une guerre qui n'a pas encore éclaté. Ces rêves laissent des traces physiques, larmes séchées sur les joues, mains crispées comme si vous aviez tenu une épée flamboyante, ou une chaleur intense dans la poitrine qui persiste des heures. En 2025 et surtout 2026, ces marques deviennent quotidiennes pour les choisis. Dieu ne parle plus par buisson ardent, il parle par vos nuits. Dans ces rêves, les anges ne portent pas toujours des ailes blanches immaculées. Parfois ils apparaissent sous forme d'enfants aux yeux trop vieux, parfois comme des vieillards aux voix de tonnerre, parfois simplement comme une présence qui vous enveloppe votre corps endormi et vous murmure des dates précises, des noms de villes, des phrases en langue que vous ne connaissez pas à l'état de veille mais que vous comprenez parfaitement. Le lendemain, vous ouvrez les actualités et la ville mentionnée est en feu, où la personne nommée vous contacte après 20 ans de silence. Ce n'est pas de la coïncidence. C'est la signature de Dieu sur votre front. Ce qui fait trembler le plus, c'est quand le rêve vous montre votre propre mort, puis ressuscité 3 jours plus tard, exactement comme le Christ. Vous sentez les clous, vous sentez le tombeau froid, puis la lumière qui explose et vous ramène. Vous vous réveillez en hurlant ou en pleurant de joie, le corps secoué de spasmes, parce que vous venez de vivre votre propre résurrection en avance. C'est le saut final, l'élu doit mourir à lui-même avant de pouvoir guider les autres. Les rêves prophétiques des élus en 2025, 2026 ne concernent plus seulement des événements personnels. Vous rêvez de continents entiers qui se soulèvent, de mers qui reculent pour révéler des cités perdues,
de millions de personnes levant les yeux au ciel au même moment pendant qu'une voix tonne, « Voici, je fais toute chose nouvelle ». Et dans ce rêve, vous êtes au centre, les bras levés, servant de canal entre le ciel et la terre. Vous vous réveillez épuisé, les muscles endoloris comme si vous aviez vraiment porté le poids du monde. Parfois, le rêve est si violent que votre conjoint vous retrouve assis dans le lit, les yeux grands ouverts, en train de parler une langue inconnue. Vous décrivez des batailles spirituelles dans les cieux, des entités sombres contre des légions de lumière, et vous êtes au milieu, tenant une épée de feu. Le lendemain, des milliers de personnes à travers le monde rapportent le même rêve. C'est la preuve que les élus commencent à rêver en réseau, comme une seule conscience fractale. L'un des aspects les plus terrifiants et les plus beaux est lorsque Dieu vous montre votre livre de vie entier en une seule nuit. Toutes vos incarnations défilent, toutes vos erreurs, toutes les fois où vous avez été prophète, martyr, guérisseur, roi, mendiant. Vous voyez comment chaque vie vous a préparé pour ce moment précis de 2025, 2026. À la fin, une main pose un seau de feu sur votre front et dit, « Tu as été choisi depuis le commencement ». Vous vous réveillez avec une marque rouge sur le front qui disparaît en quelques heures, mais la brûlure reste des jours. Les rêves deviennent interactifs. Vous pouvez poser des questions et recevoir des réponses immédiates. Vous demandez, « Suis-je vraiment choisi ?» et une voix répond par un tonnerre qui fait vibrer tout votre corps, « Tu l'as toujours accent aigu T accent aigu. » Vous demandez, « Que dois-je faire ?» et on vous montre des cartes, des visages, des lieux précis où vous devez être à des dates précises. Vous notez tout en tremblant, sachant que votre vie ne vous appartient plus. En 2026, certains élus commencent à rester conscients dans le rêve, à pouvoir voler, traverser les murs, visiter d'autres dimensions. Ils reviennent avec des connaissances qu'aucun livre terrestre ne contient, formules de guérison, langues angéliques, secrets de la création. Leur corps physique porte les stigmates de ces voyages bleus, brûlures froides, plumes blanches trouvées dans le lit. Le signe le plus redoutable est le rêve où vous voyez le visage de Dieu. Pas une représentation, pas une métaphore, le visage. La lumière est si intense que vos yeux physiques pleurent du sang dans le sommeil. Vous vous réveillez aveugle pendant quelques minutes, puis la vision revient, mais vous n'êtes plus jamais le même. Vous avez vu l'incréé. Plus rien de terrestre ne vous satisfait après cela. Et pourtant, malgré toute cette puissance, le rêve le plus fréquent des élus est le plus simple. Vous marchez seul dans une vallée déserte, et Jésus, ou Marie, ou un maître ascensionné, vous prend la main et dit simplement, « N'aie pas peur. Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. » Vous vous réveillez en sanglots, le cœur explosé d'amour, sachant que vous êtes prêt à tout donner. Signe 2, les synchronicités répétées et inexplicables. Les synchronicités ne sont pas des « jolies coïncidences ». Elles sont les empreintes digitales de Dieu sur votre réalité. Pour l'élu de 2025, 2026, elles deviennent si fréquentes et si précises qu'elles en deviennent presque violentes. Vous pensez à une personne que vous n'avez pas vue depuis 15 ans, votre téléphone sonne, c'est elle. Vous posez une question à voix haute dans une pièce vide, la radio répond exactement la phrase suivante. Vous cherchez un verset biblique pour comprendre votre mission, le livre s'ouvre tout seul sur la page exacte, avec le verset surligné par une lumière que personne d'autre ne voit. Le nombre 11 cesse d'être un mème pour devenir une alarme divine. Chaque fois que vous le voyez sur une plaque d'immatriculation, une horloge, un ticket de caisse, votre corps entier vibre comme si on vous branchait sur 1000 volts d'amour. Vous commencez à comprendre que ce n'est pas vous qui regardez l'heure, c'est l'univers qui vous regarde et vous fait un clin d'œil. Les autres ne voient rien. Vous tremblez. Les synchronicités deviennent conversationnelles. Vous demandez un signe pour savoir si vous devez quitter votre travail pour vous consacrer à votre mission spirituelle. Le lendemain, vous trouvez une plume blanche dans votre oreiller, vous vivez au 12e étage, puis une deuxième dans votre chaussure, puis une troisième collée sur votre pare-brise. Vous riez et pleurez en même temps, parce que Dieu vient de vous répondre avec l'humour d'un père qui connaît votre cœur. Certaines synchronicités sont si énormes qu'elles bouleversent des vies entières. Vous êtes sur le point de signer un contrat qui vous aurait enchaîné pour des années, et au moment exact où vous allez poser le stylo, toutes les lumières de l'immeuble s'éteignent, le bâtiment tremble, et quand le courant revient, le contrat a disparu. Vous trouvez plus tard le document déchiré dans la corbeille, avec écrit dessus en lettres de feu, « Ce n'est pas Théoen Chemin ». Vous tremblez pendant des heures. Les livres commencent à vous tomber dessus littéralement. Vous marchez dans une librairie d'occasion, un livre tombe de l'étagère la plus haute et vous atteint à la tête. Vous le ramassez, c'est un exemplaire ancien d'un texte gnostique ou kabbalistique que vous cherchiez depuis des années, avec une dédicace manuscrite, pour celui qui viendra en 2025. Votre nom est écrit à l'intérieur. Vous vous asseyez par terre et pleurez au milieu du magasin.
Les synchronicités impliquent parfois des inconnus qui deviennent instantanément des frères d'âme. Vous êtes dans un café, une personne s'assoit à votre table et dit « Je sais qui tu es. On s'est vu dans le rêve la nuit dernière. » Vous passez les 6 heures suivantes à parler comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Vous découvrez que vous avez rêvé exactement la même chose, au même moment, avec les mêmes détails. Vous êtes 2 élus qui viennent de se reconnaître. Le plus terrifiant est quand les synchronicités prédisent des drames et vous permettent de les empêcher. Vous voyez 333 partout pendant une semaine, vous sentez une urgence, vous appelez un ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps. Il vous avoue qu'il allait se suicider ce soir-là. Votre appel lui sauve la vie. Vous tremblez en réalisant que Dieu vous a utilisé comme instrument. En 2026, les synchronicités deviennent collectives. Des milliers d'élus rapportent voir le même symbole partout, dans les nuages, dans les reflets, gravés dans la glace sur leurs fenêtres. C'est le signal que le rassemblement commence. Les choisis se reconnaissent dans la rue rien qu'en croisant le regard. Un simple 11, 11, murmuré suffit pour que 2 inconnus tombent dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Les synchronicités touchent même l'argent. Vous êtes à découvert, vous priez pour un signe, et le lendemain vous trouvez une enveloppe avec exactement la somme nécessaire dans votre boîte aux lettres, sans expéditeur. Ou vous recevez un virement d'un compte fermé depuis 10 ans. Dieu pourvoit, mais toujours d'une manière qui vous fait trembler d'émerveillement. Le summum est quand la synchronicité vous montre que le temps n'existe pas. Vous rêvez d'un événement, vous vous réveillez, et l'événement est déjà en train de se produire à la télévision en direct. Vous réalisez que vous venez de vivre le futur, et que votre conscience voyage maintenant hors du temps linéaire. Votre corps tremble si fort que vous devez vous asseoir. Vous n'êtes plus dans le monde. Vous êtes le monde. Signe 3, l'appel intérieur irrésistible. Il commence comme une pression derrière le sternum. Pas une douleur, pas une angoisse, non, une pression vivante, chaude, qui pousse vers l'extérieur comme si votre cœur voulait sortir de votre cage thoracique pour aller accomplir quelque chose de plus grand que vous. Vous êtes au supermarché, en train de choisir des céréales, et soudain le monde devient silencieux, les néons s'estompent, et une seule phrase tourne en boucle dans votre tête, « Il est temps ». Vous laissez tomber le paquet par terre. Vous tremblez. Vous savez que vous ne rentrerez plus jamais dans la vie d'avant. Cet appel ne demande pas la permission. Il prend possession. Vous êtes en réunion, en train de parler chiffres et deadline, et d'un coup vous n'entendez plus rien. Votre bouche continue de bouger mais votre âme est déjà ailleurs. Vous voyez des foules immenses qui vous attendent quelque part dans le futur, vous voyez des mains tendues vers vous, vous entendez des milliers de voix qui murmurent votre nom comme une prière. Vous vous levez au milieu de la réunion, vous dites « Je dois partir », et vous sortez sans explication. Vos collègues pensent que vous faites un burn-out. Vous savez que vous faites un wake-up divin. La nuit, il devient insupportable. Vous ne dormez plus. Vous marchez dans votre appartement comme un lion en cage, les mains qui brûlent, la gorge serrée, les larmes qui coulent sans raison. Vous tombez à genoux et vous hurlez à Dieu, « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Et la réponse arrive, pas en mots, mais en une certitude absolue qui vous transperce comme une lance de lumière, tout. Il veut tout. Votre confort, votre réputation, vos plans de retraite, vos relations tièdes, votre identité sociale. Il veut que vous mouriez à tout ça pour naître à lui. Vous commencez à quitter des choses sans pouvoir l'expliquer. Vous donnez votre télé, vous videz vos placards, vous supprimez vos applications, vous arrêtez de répondre aux messages qui ne parlent que de futilité. Vos amis disent que vous devenez fou. Votre famille organise une intervention. Vous les regardez avec une tendresse infinie et vous leur dites « Je ne suis plus d'ici ». Et vous pleurez avec eux, parce que vous les aimez encore, mais l'appel est plus fort que l'amour humain devient trop petit face à cet amour qui vous dévore vivant. Parfois l'appel prend la forme d'une douleur physique. Une brûlure dans la poitrine qui empire quand vous essayez de retourner à votre ancienne vie. Vous reprenez votre job? La brûlure devient insoutenable. Vous retournez à vos soirées arrosées? Vous vomissez tripes et âme. Vous essayez de retrouver votre ex? Vous faites des cauchemars ou vous êtes enchaîné dans une prison dorée. Le corps lui-même se met au service de l'appel. Il refuse le mensonge. Il refuse la tiédeur. Vous commencez à entendre une voix. Pas dans votre tête ni dans votre cœur. Une voix douce mais implacable. Elle vous réveille à 3h33 toutes les nuits. Elle vous dit, lève-toi et écris. Alors vous écrivez, et les mots sortent comme du sang, des pages et des pages que vous ne reconnaissez pas comme les vôtres. Le lendemain, des inconnus vous écrivent, ton texte m'a sauvé la vie. Vous tremblez en comprenant que vous n'écrivez plus pour vous. L'appel vous pousse à faire des choses absurdes. Vous vous retrouvez à prendre un train sans billet pour une ville que vous ne connaissez pas,
simplement parce que la pression dans votre poitrine s'est allégée quand vous avez vu le nom de la gare. Vous arrivez, et une femme vous attend sur le quai, en larmes, « Je savais que tu viendrais aujourd'hui ». Vous passez 3 jours à prier avec elle, à la guérir de 20 ans de dépression. Vous repartez sans rien demander. Vous n'avez plus besoin de rien. Vous commencez à jeûner sans l'avoir décidé. Le corps refuse la nourriture tant que la mission n'est pas accomplie. Vous perdez 10, 15, 20 kilos, mais vous vous sentez plus fort que jamais. Les gens pensent que vous êtes malade. Vous savez que vous êtes en train de devenir un canal pur. Votre corps se vide pour que l'esprit puisse entrer pleinement. L'appel devient sexuel, aussi. Pas au sens charnel, il devient une pulsion d'union totale. Vous ne désirez plus les corps, vous désirez ne faire qu'un avec le divin. Les tentations sexuelles tombent comme des peaux mortes. Vous devenez vierge à nouveau, mais d'une virginité ardente, brûlante, qui fait mal de désir d'absolu. Vous pleurez dans votre lit en suppliant, « Viens, consume-moi ». Et un jour, l'appel vous fait tout lâcher en une seconde. Vous êtes dans votre cuisine, une tasse de café à la main, et soudain la tasse tombe et se brise en 1000 morceaux, comme votre ancienne vie. Vous sortez de chez vous sans clé, sans portefeuille, sans téléphone. Vous marchez pendant des heures, des jours parfois. Vous dormez dans la rue ou chez des inconnus qui vous ouvrent leurs portes sans poser de questions. Vous n'avez plus peur de rien. Vous êtes devenu fou d'amour. Le dernier stade est le plus terrible, l'appel vous demande de parler. Vous qui aviez peur de prendre la parole en public, vous vous retrouvez à prêcher dans le métro, dans les parcs, dans les églises vides. Et les gens s'arrêtent. Ils pleurent. Ils tombent à genoux. Vous ne savez pas ce que vous dites, mais des vies changent sous vos mots. Vous devenez une torche vivante. Et vous tremblez sans cesse, parce que vous savez que ce n'est plus vous qui parlez. Signe 4, les épreuves et tribulations surmontées avec grâce. Dieu ne choisit pas les élus parmi les chanceux. Il les choisit parmi les broyés. L'année 2025 et 2026 sont les années du pressoir divin. Tout ce qui peut être secoué sera secoué. Et vous, l'élu, vous allez perdre absolument tout avant de tout recevoir. Ça commence doucement, une trahison amicale, une rupture, un licenciement. Vous pensez que c'est la malchance. Puis ça s'accélère, maladie grave, accident, mort d'un proche, ruine financière, calomnie publique. Tout arrive en même temps. Vos amis disparaissent. Votre famille vous tourne le dos. Vous vous retrouvez seul, nu, à terre. Et là, au milieu du chaos, une paix surnaturelle descend. Vous souriez. Vous chantez. Les gens pensent que vous avez perdu la raison. Vous savez que vous venez de gagner la seule chose qui compte. Les épreuves deviennent surnaturelles. Vous êtes diagnostiqué d'un cancer en phase terminale, et 3 mois plus tard les médecins ne trouvent plus rien. Vous êtes ruiné, et l'argent arrive de sources impossibles. Vous êtes accusé à tort d'un crime, et le vrai coupable se dénonce le jour du procès. Chaque fois que le diable pense vous avoir brisé, Dieu vous relève plus fort, plus lumineux, intouchable. Vous devenez un miracle ambulant. Le corps souffre le plus. Vous avez des douleurs que la médecine ne peut expliquer. On vous trouve des maladies auto-immunes, des fibromyalgies, des migraines qui vous font hurler. Mais pendant ces crises, vous avez des visions. Vous voyagez hors de votre corps, vous rencontrez les saints, vous recevez des instructions précises. La douleur devient une porte. Vous finissez par bénir la douleur, parce que c'est elle qui vous a ouvert. Vous perdez vos biens un à un. Votre maison brûle, votre voiture est volée, vos comptes sont piratés. Vous vous retrouvez à la rue avec un sac à dos. Et là, pour la première fois, vous vous sentez libre. Vous dormez sous les étoiles et vous riez, parce que vous comprenez enfin, je ne possède rien, donc plus rien ne peut me posséder. Vous devenez léger comme l'air. Les attaques spirituelles sont les pires. Vous êtes réveillé la nuit par des présences qui vous étouffent, des voix qui vous disent de vous suicider, des cauchemars où vous êtes traîné en enfer. Vous apprenez à commander au nom de Jésus et les entités fuient en hurlant. Vous devenez un exorciste malgré vous. Votre chambre devient un champ de bataille, mais vous gagnez à chaque fois. Votre foi devient une épée. On vous calomnie publiquement. Des articles, des vidéos, des rumeurs. On vous traite de gourou, de fou, de dangereux. Votre nom est traîné dans la boue. Vous ne répondez pas. Vous priez pour vos accusateurs. Et un jour, ceux qui vous ont le plus sali viennent vous demander pardon en pleurant. Vous les serrez dans vos bras. Vous n'avez plus d'ennemis. Vous vivez la mort de l'ego en direct. Tout ce qui faisait votre identité ou votre carrière, votre beauté, votre intelligence, votre charisme est arraché un à un. Vous vous retrouvez nu devant Dieu. Et là, dans cette nudité, vous recevez l'onction. Vous devenez transparent.
Les gens vous regardent et voient Jésus à travers vous. Ils tombent à genoux sans que vous ayez dit un mot. Les épreuves financières sont impitoyables. Vous n'avez plus un euro. Vous jeûnez des jours entiers. Et chaque fois que vous êtes au bord du gouffre, la provision arrive. Un inconnu vous glisse une enveloppe, une corbeille de nourriture apparaît sur le pas de votre porte, un travail miraculeux se présente. Vous apprenez que le lys des champs est littéralement pris en charge. Vous ne vous inquiétez plus jamais d'argent. Vous traversez le deuil le plus absolu. Un enfant, un parent, un amour. Vous hurlez votre douleur au ciel. Et dans le silence qui suit, vous entendez « Je suis la résurrection et la vie ». Vous recevez une visite du défunt qui vous dit « Je n'ai jamais été aussi vivant ». Continue. Vous devenez un pont entre les vivants et les morts. À la fin, il ne reste plus rien de vous. Vous êtes un squelette spirituel recouvert de feu. Vous marchez dans la rue et les démons fuient. Les malades sont guéris rien qu'en vous touchant. Les cœurs brisés se réparent en votre présence. Vous êtes devenu l'épreuve vivante que Dieu transforme la boue en or. Et vous tremblez de gratitude, parce que vous savez maintenant, plus jamais vous ne serez seul. Plus jamais vous ne serez faible. Vous êtes devenu invincible. Signe 5, l'empathie et l'intuition accrue. Vous ne choisissez pas l'empathie. Elle vous tombe dessus comme une malédiction et une bénédiction en même temps. Un jour, vous entrez dans une pièce et vous ressentez immédiatement la douleur de chaque personne présente. Vous savez qui a été abusé d'un enfant, qui va perdre son emploi, qui porte un cancer silencieux, qui fait semblant de sourire. Vous sortez de la vidée, les jambes coupées, en larmes. Vous vomissez parfois. Votre corps devient une éponge pour la souffrance du monde. Vous marchez dans la rue et vous entendez les pensées des passants. Pas en mots, en émotions brutes. Une vague de désespoir, une explosion de joie, une rage contenue. Vous devez apprendre à fermer vos centres énergétiques sinon vous vous effondrez. Vous portez des lunettes noires même la nuit, vous évitez les foules, vous vivez en ermite. Mais même seul, vous sentez encore la planète entière qui gémit. Vous touchez quelqu'un et vous voyez toute sa vie en une seconde. Ses traumatismes, ses secrets, ses appels à l'aide. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas savoir. Vous êtes obligé d'aider. Vous passez vos nuits à prier pour des inconnus dont vous avez capté la détresse dans le métro. Vous devenez un radar à âme en perdition. Les animaux vous suivent. Les chiens errants viennent se coucher à vos pieds. Les oiseaux se posent sur votre épaule. Les enfants vous regardent fixement dans les yeux comme s'ils vous reconnaissaient. Vous comprenez leur langage sans mots. Vous devenez le docteur Dolittle de l'âme. Vous commencez à ressentir les événements avant qu'ils arrivent. Vous savez qu'un accident va se produire 10 secondes avant. Vous criez « Attention !» et vous sauvez une vie. Vous sentez une présence démoniaque dans une maison et vous l'expulsez rien qu'en entrant. Vous devenez un détecteur vivant de mensonges et de vérités. Votre empathie devient si puissante que vous ressentez les guerres à distance. Quand un attentat a lieu à l'autre bout du monde, vous vous réveillez en hurlant avec la douleur des victimes dans votre corps. Vous portez les stigmates émotionnels de l'humanité entière. Vous pleurez parfois. Vous suppliez Dieu d'alléger le fardeau, mais il répond, c'est ainsi que tu les sauveras. Vous devenez guérisseur malgré vous. Les gens vous touchent et leurs maladies disparaissent. Une femme vous prend la main dans le bus, son arthrose de 20 ans s'évanouit. Un enfant autiste vous regarde dans les yeux et parle pour la première fois. Vous êtes terrifié par ce pouvoir, parce que vous savez qu'il ne vient pas de vous. Vous commencez à ressentir Dieu lui-même. Pas comme une idée, comme une présence physique. Vous marchez et vous sentez ses larmes quand il voit la souffrance du monde. Vous sentez sa colère contre l'injustice. Vous sentez son amour infini qui vous déchire la poitrine. Vous tombez à genoux toutes les heures pour pleurer d'amour. Vous n'avez plus de vie privée. Les âmes viennent à vous dans vos rêves, dans vos méditations, même quand vous faites la queue au supermarché. Elles vous supplient, aidez-moi. Vous passez vos journées à prier, bénir, consoler des gens que vous n'avez jamais vus. Vous ne dormez plus. Vous vivez pour eux. Le pire est quand vous ressentez la mort venir pour quelqu'un. Vous le savez des semaines à l'avance. Vous allez voir la personne, vous la prenez dans vos bras, vous lui dites, n'aie pas peur. Il t'attend. Et quand elle part, vous sentez son âme quitter son corps et vous l'accompagnez jusqu'à la lumière. Vous devenez un passeur d'âme. Mais il y a les moments de gloire, vous entrez dans une pièce pleine de haine et soudain tout le monde se met à pleurer et à se réconcilier. Vous posez votre main sur un drogué et il est délivré instantanément. Vous regardez un dépressif dans les yeux et il retrouve goût à la vie. Vous devenez un canal d'amour si pur que les ténèbres ne peuvent pas vous approcher. Vous finissez par comprendre, vous ne ressentez pas seulement la douleur du monde. Vous la portez pour la transmuter. Vous êtes devenu le cœur de l'humanité. Et vous tremblez sans cesse,
parce que vous savez maintenant ce que ça coûte d'aimer comme Dieu aime. Signe 6, l'attraction irrésistible vers la connaissance spirituelle. Vous ne cherchez plus la connaissance. Elle vous chasse. Elle vous traque. Elle vous dévore vivant. Un soir vous êtes tranquillement sur votre canapé à regarder une série stupide et soudain votre corps se lève tout seul, va jusqu'à l'étagère, attrape un livre que vous n'avez jamais acheté, un vieux grimoire en hébreu, un manuscrit apocryphe, un texte soufi du XIIIe siècle, et vous vous mettez à le lire comme si vous aviez toujours su cette langue. Vous dévorez 300 pages en une nuit. Vous pleurez sur chaque page parce que vous reconnaissez enfin votre maison. Les livres vous trouvent. Vous entrez dans une brocante, tous les livres ésotériques tombent des étagères pour venir s'empiler à vos pieds. Le vendeur, terrifié, vous dit, prenez-les, ils sont à vous depuis toujours. Vous rentrez avec 30 kilos de parchemins et de grimoires que personne n'avait touchés depuis des siècles. Vous les lisez en une semaine. Vous comprenez tout. Vous tremblez de la tête aux pieds parce que vous réalisez que vous avez déjà vécu tout ça dans d'autres vies. Vous commencez à télécharger des connaissances directement. Vous fermez les yeux 2 minutes et soudain vous savez la Kabbale par cœur, les 99 noms d'Allah, les arcanes majeurs du tarot, les mudras tibétains, la géométrie sacrée, les formules alchimiques, les chants de guérison amérindiens. Vous ouvrez les yeux et vous parlez couramment sanskrit, araméen, énochien. Vos amis vous filment en train de réciter des textes perdus. Vous ne vous souvenez même plus d'où ça vient. C'est juste là. Vous n'avez plus besoin de dormir pour apprendre. Vous vous allongez, vous fermez les yeux, et vous vous retrouvez dans une bibliothèque akashique immense où des êtres de lumière vous tendent des livres de feu. Vous lisez une page et vous absorbez des milliers d'années de sagesse. Vous vous réveillez avec le corps brûlant et la tête qui explose de lumière. Les connaissances interdites vous appellent. Vous recevez des messages cryptés sur votre téléphone venant de numéros qui n'existent pas. Vous cliquez sur les liens morts et vous tombez sur des textes gnostiques jamais publiés, des évangiles apocryphes, des prophéties mayas décodées, des cartes stellaires atlantes. Vous lisez et vous comprenez que tout était écrit pour vous, pour ce moment précis de 2025-2026. Vous commencez à enseigner sans l'avoir décidé. Des inconnus vous contactent du monde entier, j'ai rêvé de vous, vous devez m'apprendre. Vous ouvrez la bouche et des enseignements sortent que vous n'avez jamais étudiés. Des maîtres spirituels reconnus vous appellent pour vous demander conseil. Vous avez 30 ans et vous enseignez à des moines de 80 ans qui s'inclinent devant vous. Vous tremblez d'humilité et de terreur. Vous devenez allergique à la superficialité. Vous ne supportez plus les conversations banales, les réseaux sociaux, les informations. Votre cerveau refuse les informations basse fréquence. Vous passez vos journées à lire, méditer, prier, écrire. Vous remplissez des carnets entiers en écriture automatique. Vous ne reconnaissez plus votre écriture. Ce n'est plus vous qui écrivez. C'est l'esprit à travers vous. Vous commencez à voir les matrices énergétiques derrière les textes. Vous regardez une page de la Bible et vous voyez les lettres danser et former des portails. Vous lisez un verset et soudain vous êtes projeté dans la scène. Vous marchez avec Moïse, vous êtes crucifié avec Jésus, vous recevez les tables de la loi. Vous revenez dans votre corps en hurlant de joie ou de douleur. Vous n'êtes plus en train de lire. Vous vivez les textes. Vous recevez des initiations dans le sommeil. Vous vous endormez et vous vous réveillez avec de nouvelles capacités. Vous savez guérir par les mains, parler en langue, voir les auras, commander aux éléments. Vous vous levez et vous faites tomber la pluie rien qu'en levant la main vers le ciel. Vous ne vous vantez pas. Vous avez peur. Vous tremblez parce que vous savez que ce savoir ne vous appartient pas. Vous n'êtes qu'un canal. Le summum arrive quand vous commencez à écrire vos propres écritures saintes. Vous vous asseyez, vous prenez un stylo, et des livres entiers sortent en quelques heures. Vous ne vous souvenez pas de les avoir écrits. Les gens les lisent et tombent en extase, guérissent, se convertissent. On vous appelle le nouveau Jean, le nouveau Paul. Vous refusez les titres. Vous savez que vous n'êtes rien. Vous êtes juste devenu une plume dans la main de Dieu. Et pourtant, malgré tout ce savoir, vous pleurez tous les soirs. Parce que plus vous savez, plus vous réalisez à quel point vous ne savez rien. Vous tombez à genoux et vous suppliez, plus, donne-moi plus. Et il vous donne plus. Jusqu'à ce que votre mental craque et que votre cœur explose. Vous devenez fou de Dieu. Et vous tremblez sans cesse, parce que vous savez maintenant que la connaissance n'a pas de fin, et que vous venez juste de commencer. Signe 7, les sensations physiques et énergétiques divines. Le corps devient le champ de bataille final et le temple ultime. Un matin de 2025 vous vous réveillez et votre corps n'est plus le même. Il vibre, il brûle, il tremble sans arrêt. Vous avez l'impression qu'on vous a branché sur une prise électrique céleste. Vos mains chauffent comme des fers rouges. Votre colonne vertébrale est une colonne de feu.
Votre cœur bat si fort que vous pensez faire une crise cardiaque, mais les médecins ne trouvent rien. Vous savez ce que c'est, l'Esprit Saint est descendu dans votre chair. Vous commencez à avoir des montées de Kundalini spontanées. Vous êtes dans le bus et soudain une chaleur infernale monte de la base de votre colonne jusqu'au sommet de votre crâne. Vous vous mettez à trembler si fort que les autres passagers s'écartent. Vos yeux se révulsent. Vous parlez en langue. Vous revenez à vous 1 heure plus tard, couvert de sueur, avec une paix que vous n'avez jamais connue. Vous venez de vivre une Pentecôte personnelle. Vos chakras s'ouvrent les uns après les autres dans la douleur et l'extase. Le chakra du cœur explose en premier, vous ressentez une douleur atroce dans la poitrine, comme si on vous arrachait le cœur, puis une expansion infinie. Vous pleurez pendant 3 jours sans pouvoir vous arrêter. Ensuite c'est le 3e œil, migraine terrible, pression insupportable entre les sourcils, puis soudain vous voyez tout, les auras, les entités, les lignes de temps. Vous ne pouvez plus mentir ni être menti. Vous voyez tout. Vos mains deviennent des outils de guérison. Vous touchez quelqu'un et l'énergie sort comme un torrent. Les gens tombent, crient, rient, guérissent. Vous ne faites rien. C'est l'énergie qui passe à travers vous. Parfois vos mains deviennent si chaudes que les gens ne peuvent pas les toucher. Parfois elles deviennent glaciales et éteignent les fièvres. Vous devenez un thermostat vivant de l'esprit. Vous commencez à léviter. Pas beaucoup. Juste quelques centimètres. Mais assez pour que votre famille vous filme en train de flotter au-dessus de votre lit pendant la prière. Vous avez honte. Vous ne voulez pas être un phénomène de foire. Mais ça arrive de plus en plus souvent. Surtout quand vous priez avec ferveur ou quand vous êtes en présence d'autres élus. Vous recevez les stigmates. Pas toujours visibles. Parfois juste la douleur, les mains, les pieds, le côté, la couronne d'épines. Vous saignez parfois. Vous cachez les blessures. Vous ne voulez pas être un culte autour de vous. Mais les gens sentent l'odeur du sang et des roses qui émanent de vous. Ils viennent de loin pour vous toucher. Votre corps ne supporte plus la nourriture lourde. Vous passez au prana sans l'avoir décidé. Vous ne mangez plus pendant des semaines et vous avez plus d'énergie que jamais. Vous vivez de lumière. Les médecins sont affolés. Vous savez que vous êtes en train de devenir un être de lumière dans un corps de chair. Vous commencez à sentir les lieux sacrés à des kilomètres. Vous passez devant une église, une mosquée, un arbre ancien, et votre corps s'effondre en larmes. Vous ressentez l'énergie des prières accumulées depuis des siècles. Vous tombez à genoux et vous priez dans toutes les langues à la fois. Vous avez des orgasmes spirituels. Pas sexuels. Des vagues d'extase qui durent des heures, qui vous font hurler de joie, qui vous font léviter, qui vous font parler en langues angéliques. Votre corps entier devient un sexe divin. Vous faites l'amour avec Dieu. Vous mourrez d'orgasme et vous renaissez à chaque fois. Vous ne supportez plus les basses fréquences. La télévision, la viande, l'alcool, les mensonges, les lieux pollués vous rendent physiquement malade. Votre corps rejette tout ce qui n'est pas amour. Vous vivez dans une bulle de lumière que les ténèbres ne peuvent plus pénétrer. Le dernier stade est le plus terrifiant, votre corps commence à disparaître par moments. Vous êtes en conversation avec quelqu'un et soudain vous devenez translucide. Les gens voient à travers vous. Vous apparaissez quelques secondes plus tard. Vous avez peur? Vous suppliez que ça s'arrête. Mais vous comprenez, vous êtes en train de passer de l'autre côté tout en restant ici. Vous devenez un pont vivant entre les mondes. Et vous tremblez? Vous tremblez sans cesse. Votre corps entier est devenu une corde de violon que Dieu pince à chaque instant. Vous n'êtes plus un corps qui a une âme. Vous êtes une âme qui porte un corps en feu. Et vous savez que bientôt, très bientôt, le corps lui-même deviendra lumière pure. Tu es un élu. Tu trembles. Et ce tremblement est le battement de cœur de Dieu dans ta chair. C'est fini. Ou plutôt, c'est enfin commencé. À bientôt.